Je suis saisi de 4 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. D'abord, un amendement 562 rectifié bis. Madame Jacques. Merci, Monsieur le Président. Je présenterai mes 3 amendements. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, vous l'aurez compris, les amendements 499, 500 et 562 ont le même objet. Ils visent davantage à associer la collectivité de Saint-Barthélemy à la maîtrise de l'entrée et du séjour des étrangers sur son territoire. Victime de son succès, l'île connaît aujourd'hui une pression telle qu'on peut dire qu'elle est à saturation. Le marché du logement en étant le premier indicateur, la population déjà sur place ayant du mal à trouver à se loger. Certes, économiquement, avec environ 4% de chômage, l'île est en situation de plein emploi, mais je rappelle que tous ces indicateurs doivent être replacés dans le cadre d'un territoire de 21 km². Dès lors, il convient d'établir une distinction entre les étrangers qui viennent chercher du travail et ceux que font venir les employeurs, et dans ce cas, subordonnés à une autorisation d'accès au travail, prérogative de la collectivité. Il s'agit donc de mieux articuler cette compétence avec celle de l'État en matière d'entrée et de séjour des étrangers. De plus, en vertu de l'article LO 6213-1 du Code général des collectivités territoriales en matière d'entrée et de séjour, Saint-Barthélemy relève du principe de spécialité législative pure, supposant une mention expresse. En application de l'article 74 de la Constitution, j'ai bien conscience que la loi organique prévoit la consultation de la collectivité sur le volet réglementaire de l'entrée et du séjour des étrangers. Toutefois, c'est davantage l'idée d'un dispositif spécifique qui préside aux amendements 499 et 500. Il propose que la collectivité puisse rendre un avis sur les demandes de titre de séjour, comme le prévoit pour la Polynésie l'article L. 445-3 du CESEDA. C'est par ailleurs le souhait de la majorité locale. L'amendement 562 propose quant à lui, comme alternative à l'avis rendu par la collectivité, de territorialiser les titres de séjour, à la fois s'agissant de la délivrance, la procédure étant par surcroît largement dématérialisée aujourd'hui, et de leur validité. Cet amendement s'inspire là encore des règles de territorialité en vigueur en Polynésie française. Ces 3 amendements et sous-amendements, avis de la commission, madame la rapporteure. Je comprends bien, mes chers collègues, votre difficulté que vous avez parfaitement exprimée et je crois à laquelle tout le monde peut compatir, si je puis dire. Et c'est avec un peu de difficulté que je vais exprimer l'avis de la commission qui a été un avis de retrait et à défaut un avis défavorable. Pourquoi ? Sur l'amendement 562 qui est sollicité par notre collègue Madame Jacques, ça reviendrait en fait à priver les étrangers qui n'ont pas vu leur titre de séjour délivré à Saint-Barthélemy de venir à Saint-Barthélemy, et de fait ça donne à Saint-Barthélemy une compétence complète en quelque sorte, qui est la compétence de l'État en réalité, pour délivrer des titres de séjour, ce qui me paraît tout à fait difficile à admettre. Pour l'amendement de notre collègue Micheline Jacques qui tend à prévoir que les titres de séjour pour motif professionnel sont délivrés après avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, je rappelle d'abord que le principe de spécialité n'est pas que la compétence appartient à Saint-Barthélemy, mais que sur le motif même de l'immigration, sur le thème même de l'immigration, il faut une disposition spéciale pour pouvoir étendre le droit commun. Pour autant, aujourd'hui, ce qui est possible, c'est effectivement, et ce qui doit être fait d'ailleurs, c'est de consulter le conseil exécutif de Saint-Barthélemy sur la réglementation, mais ça ne donne pas au conseil exécutif la compétence pour émettre un avis sur les titres eux-mêmes qui sont délivrés. Donc, quelles que soient les difficultés qu'on entend encore une fois, la commission n'a pas pu donner un avis favorable. C'est donc une demande de retrait, un avis défavorable. Mais je pense, mes chers collègues, ce que vous attendez avant tout, après l'avis donné par la commission, c'est évidemment les propos de Monsieur le ministre, dont c'est précisément la compétence sur la situation de ces 2 territoires. Monsieur le ministre, avis du gouvernement. L'avis, madame la rapporteure, est identique au vôtre, un avis défavorable, mais je pense que les sénateurs, en l'occurrence sénatrices, le savent. Qu'il y ait des dispositions particulières pour des territoires particuliers dans la République et singulièrement des territoires ultramarins, personne n'en disconvient. J'ai moi-même dit d'ailleurs pour nos collègues mahorais, nos collègues guyanais, qu'on était tout à fait prêts à étudier ces dispositions et à permettre en effet que le droit au séjour soit vu différemment, voire l'accès à l'asile, voire l'accès à des validations de titres différemment dans le territoire, parce que, évidemment, vous ne gérez pas à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin
l'immigration dans la même zone géographique et de la même manière que nous le faisons dans le Nord ou en Corrèze, bien sûr. Mais de là à ce que le Conseil exécutif récupère les compétences de l'État pour délivrer lui-même, ou en tout cas après un avis plus ou moins lié, des titres de séjour, évidemment, il n'y a un pas que la République, une est indivisible, ne peut franchir. Donc la décentralisation, la déconcentration, l'idée qu'il y a une forme d'autonomie et le fait qu'il y a une forme de particularité de certains territoires ultramarins, on n'y va pas assez, il faudra qu'on le fasse, bien évidemment. Et vous le savez très bien que sur l'article 74, il y a une ordonnance, on va vous consulter, vous et l'exécutif, évidemment, de chacun des territoires pour y arriver. Et je crois que vous savez que je suis à l'écoute à la fois du territoire de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En revanche, l'idée que l'État se retire des compétences régaliennes pour les donner à des collectivités qui ne sont même pas encore dans une autonomie au sens calédonienne du terme, évidemment, ce n'est pas possible. Mais je pense que vous le comprenez, évidemment. Mais je vous invite à retirer vos amendements, peut-être pour vous inviter à travailler sur l'ordonnance et la consultation des territoires exécutifs que vous évoquez. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Jacques, pour explication de vote. Madame la rapporteure, monsieur le ministre, je vous remercie de vos réponses au bénéfice desquelles je retire mes amendements. Toutefois, je suis convaincue qu'il faudrait faire évoluer la loi organique de Saint-Barthélemy en s'inspirant des règles en vigueur en Polynésie française pour parvenir à un dispositif de maîtrise de l'immigration qui réponde à la situation de Saint-Barthélemy.